Coucou mes belles! J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouveau vlog. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a, Rosie, on l'a pas entendu pendant 8 mois. Et là d'un coup, elle nous sort 3 vlogs comme ça d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes belles, je vous cache pas, j'essaie vraiment d'être positive à fond. Je sais pas ce que j'ai extrêmement chaud. Ça m'a sauvé tout l'été. C'est vraiment, celui-là c'est une tempête. Celui-là je l'appelle tempête. Donc vous avez une vitesse 2, 3, 4 et 5. C'est une tempête, un ouragan. C'est pour ça celui-là c'est SOS chaleur. Parce qu'en fait vous savez quoi, avec le temps je me rends compte que on est en automne et en fait c'est mi-chaud mi-froid. Mais quand vous rentrez dans le métro c'est un four comme d'habitude. Parce que moi j'utilise la Northern Line most of the time. La plupart du temps j'utilise la Northern Line, j'utilise la Bakerloo, c'est les pires. C'est des lignes en fait qui sont extrêmement vieilles. Donc du coup c'est compliqué parce qu'il fait très chaud l'été. Et l'hiver c'est assez agréable quand il fait très froid. Mais vous avez un changement de chaleur qui est insupportable. Donc du coup je suis entre la balance entre le chaud et le froid. J'ai trouvé ces petits tops comme ça, c'est des Primark, je les ai payés 4 pounds. Vous savez en ce moment il y a la trend un peu sur TikTok en mode les skims dupes. Et franchement ceux-là, je suis désolée mais c'est une des meilleures dupes que j'ai pu trouver. J'avais essayé les H&M, je suis désolée les H&M pour moi, le M j'étais serré. Alors que celui-ci j'avais pris du S mais en fait ça allait très bien au niveau des bras. Mais au niveau de la poitrine comme d'habitude c'était très serré donc j'ai pris M. Mais franchement ils sont hyper confortables, ils sont assez bien, ils sont pas thermales parce que je vous recommanderais quand vous habitez dans les pays où il fait froid comme en Angleterre. Ici je sens qu'on va avoir un hiver très froid. Je vous recommande les Uniqlo thermales. Alors ils sont un petit peu chers mais je vous assure que la qualité est super. Et vous avez également les Primark thermales qui sont mes top. Franchement moi je balance entre les Uniqlo et les Primark. C'est vrai que les Primark sont chauds mais les Uniqlo sont extra chauds. Genre si vraiment vous avez un froid, un -5, un -6 ou un -2, Uniqlo de sûr. Si c'est un 0, -1, 2 degrés, Primark c'est suffisant. Donc en fait je les avais achetés l'année dernière et finalement je les garde et ils sont super, en super bon état. Je sais que les Primark, il y en a un que j'ai depuis, il y en avait un que j'ai jeté récemment, je l'avais depuis 4 ans et je l'ai saigné tous les hivers. J'en ai à peu près 4 que j'alterne parce que bien entendu vous avez quand même chaud donc ça absorbe quand même votre transpiration. Et moi c'est vrai que j'ai un tic, c'est que quand je porte un habit dans le métro, quand je m'assois dans les transports en commun etc, déjà de 1 avec les tresses je ramène toujours mes cheveux devant parce que je déteste que ça touche derrière, parce qu'après je vais me coucher dans mon lit même si je dors avec un bonnet la nuit. Le problème en fait c'est que vous avez des gens qui sont pas forcément propres, qui s'assoient dans les transports en commun et moi ça me dégoûte. Donc dès que je rentre je désinfecte toujours mes vestes et ça je le fais depuis 4 ans. Je le fais depuis que j'ai habité à Paris, que j'ai vu à quel point les transports en commun à Paris étaient sales. En Angleterre c'est beaucoup mieux mais ça n'empêche pas. Bref mes belles, pour vous raconter ma petite vie aujourd'hui, programme de la journée, le temps est plutôt pas mal. On est sur ouais, on est sur un ciel nuageux, donc voilà. Il va faire jusqu'à 18 degrés, donc pas besoin de se couvrir à balles. Je vais juste mettre ça avec un pull par-dessus qui est légèrement ouvert sur les côtés. Et donc après je vais mettre une petite veste en faux cuir par-dessus. Mes New Balance avec des chaussettes hautes. Et le tour est joué. En ce moment c'est grave ma tenue. Pour revenir sur mon programme du jour, je vais aller manger avec ma cousine. Donc on va manger ensemble avec sa fille. Mais en tout cas moi je me filmerai sûrement avec mon iPhone bien entendu, parce que je vais pas ramener ma caméra. Et puis après c'est tout mes belles, moi je rentre chez moi. Je vais peut-être commencer le montage de cette vidéo pour être à temps. Ce soir, parce que je vous ai même pas dit quel jour on était, mais nous sommes samedi 22. On est déjà le 22, on est déjà fin d'année. En tout cas, objectif numéro 1, ce week-end peut-être pas, mais semaine prochaine, travailler sur mon podcast. Il faudrait que j'essaie d'en tourner 2 ou 3 pour arriver à vous poster le premier et arriver à avoir un rythme en fait, parce que je veux vraiment sortir ma chaîne de podcast, parce que je me dis ça fait 8 mois que je le dis, bientôt ma chaîne de podcast ça va sortir en 2040 quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est juste que je veux tellement faire quelque chose de bien, de qualitatif, que je m'applique en fait mes belles. J'essaie de faire des contenus, je vais essayer d'animer le Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram à moi et à celui de ma chaîne podcast, vous serez aussi tenu au courant. Dessus j'essaierai de partager des petits trucs parce que j'ai vraiment envie que le podcast Coucou mes belles ça soit un endroit où on se retrouve entre filles, on chit-chat, on déconne, même avec les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me suivent. La dernière fois je me suis fait encore reprendre sur Instagram en me disant mais Rosie t'oublies qu'il y a des garçons qui te suivent. Oui c'est vrai mes belles, j'oublie à chaque fois et j'en suis désolée. Pas prendre mal mes belles quand je vous dis que vous êtes des belles, j'ai encore un coup de chaud. Donc aujourd'hui je pense que le podcast c'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer. J'ai toujours aimé ça et j'ai vraiment eu une découverte quand j'ai fait le podcast avec mon abonné. Donc trop cool. Voilà mes belles.
mangé avec ma cousine, on a mangé coréen, comme d'habitude, notre poulet frit favori. Donc là, je vous présente ma cousine, Joanne. Hello. Ma seule cousine, la seule, la vraie, l'unique. C'est vraiment la seule avec sa sœur, qui sont mes vrais cousins, quoi. Cousines, pardon. Le sang. C'est le sang de la veine. Donc du coup, là, express, mes belles, changement de plan, qu'on rentrait pas trop tard, que la petite allait faire sa sieste, etc. Au final, on se dirige vers une ferme où on va aller chercher des pumpkins. On va aller chercher des citrouilles. Donc je suis trop impatiente parce que je vois à chaque fois Kylie Jenner, les Kardashians, les Américains faire ça et je savais même pas que ça existait en Angleterre. Donc du coup, on va le faire avec ma cousine et sa fille et ça va être trop bien. On vient d'arriver à la ferme, je vous montre. C'est trop bien, ça a l'air trop bien, j'ai l'impression d'être une enfant. Ça va être trop cool. Donc là vous avez les enfants qui jouent dans les petits, comment on appelle ça? Des bottes de foin. Des bottes de foin. Là vous avez la ferme. C'est trop choupi. Et l'entrée des pumpkins est juste là. Et après là vous voyez c'est que de la verdure. J'adore. Donc là vous prenez votre brouette. Allez, let's go. C'est trop bien. Donc là, on est sur l'entrée des pumpkins. Là, vous avez un beau tracteur. Et là, tu préfères pas devant le gros tu préfères pas prendre une photo devant le tracteur? Là, regarde. On a déjà sélectionné ces trois là. Ah ouais. Et on va essayer d'en trouver d'autres. Avec des... Moi j'aimerais bien avoir une verte comme ça. Et je vous jure mes belles, je vous recommande de venir, c'est trop bien. Laquelle? Celle à droite de Zoé, mais je trouve pas celle à la corne. Trop pressée un jour d'avoir un bébé et de venir avec mon enfant en famille et tout, trop mon rêve. J'aime trop les trucs comme ça. Je sais que le jour où je serai maman, je ferai plein de trucs en mode Noël, Halloween et tout. J'adore la vibe, elle est trop cool. Les gens sont en famille et tout, c'est trop sympa. Voilà mes belles, donc là on rentre. Franchement c'était trop bien. On va peut-être s'arrêter à une station essence pour prendre un petit café parce que j'ai eu un coup de chaud. Mais en fait le temps était un peu humide, mais franchement c'était super sympa. Et vous pouvez venir aussi l'année prochaine en août pour les sunflowers, les marguerites, non, tournesol, merci beaucoup. Les tournesols donc au mois d'août. Et là donc ils sont ouverts tout le mois d'octobre il me semble. Et ils ont dit le mois de novembre ou pas? Je crois, jusqu'à début novembre. Ouais, jusqu'à début novembre ils sont ouverts. Donc je vous mettrai le nom en barre d'infos ou sûrement quelque part ici, voilà, pour que vous puissiez aller voir. Si vous êtes de passage à Londres, je vous conseille si vous habitez plus vers North London. Je sais pas, peut-être qu'il en existe dans le sud de l'Angleterre, il doit y en avoir un peu partout, mais il faut aller un petit peu en dehors de Londres. Good afternoon mes sunshine, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, il est 16h57, on se retrouve un peu tard. Je vous cache pas que j'ai passé une nuit de merde, vraiment de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans mon placard juste derrière. Hier, je vous explique le programme, vous avez vu, j'étais à la ferme, c'était super. Oxygène, il faisait super bon, j'étais à la campagne, je me sentais trop dans mon élément. Familial, voilà, un moment en famille, c'était super bien. Donc du coup ce matin, donc j'ai réussi avec Ocado, alors eux par contre je leur mets 5 sur 5 pour la livraison. Nickel, les articles étaient bien emballés, il y avait des sacs plastiques, bon même si c'est pas super je sais. Ils ont accepté de me relivrer ce matin. Et la dame au téléphone m'a dit entre 9h et midi. Et ben 9h10 il était là. Et moi je m'étais rendormie de ces 4h du matin où je m'étais réveillée. J'étais dans le coltard, j'avais les yeux collés. Je crois même que quand je l'ai eu à l'interphone j'ai dit de la merde, qu'il me comprenait pas du tout. Je voyais sa tête, il me regardait comme ça. Je suis descendue, il avait déjà tous les sacs à la main. Il m'a tout donné, bon tout était mouillé malheureusement parce qu'il pleuvait, mais il a été adorable mec. Donc 5 sur 5, je recommande Ocado. Donc Ocado à jamais dans mon cœur. Il y a plein de gens qui me posent des questions depuis 4 ans que je suis ici. Mais Rosie, comment sont les supermarchés, etc. Et je me dis ça peut être une super bonne idée de vidéo. Mais je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai acheté. Figurez-vous que sur Ocado, en fait, vous avez beaucoup de produits français. J'ai commencé par me reprendre des cracottes. J'ai voulu goûter parce que j'ai le droit quand même de temps en temps à me faire plaisir. Les petites Bonne Maman, les petits marbrés au chocolat de chez Bonne Maman. J'ai voulu encore me faire plaisir parce que j'estime que je le mérite. Hazelnut Chocolate Spread, donc c'est un peu le Nutella version Bonne Maman. D'ailleurs, goûtons. Waouh, ça sent super bon. Et dans les notes, les gens disaient que c'était très bon, donc on va goûter en live. Waouh, déjà c'est hyper onctueux.
J'ai besoin d'une deuxième pour confirmer. Mais belle. C'est encore meilleur que le Nutella. Une troisième pour confirmer parce que je suis désolée mais j'y m'y attendais pas. Alors moi je suis hyper chiante hein. Si c'est pas du vrai Nutella, je suis chiante. Le Nutella je suis pas super fan parce qu'il y a de l'huile de palme et vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Mais alors là il n'y en a pas d'huile de palme. Je suis désolée mais c'est la meilleure que j'ai goûtée. De suite. Je ferme le pot parce que sinon ça va partir en couille maintenant. Ensuite j'ai acheté de l'huile d'olive en spray. Amen. C'est exactement ce que je recherchais pour le air fryer. Quand je cuisine avec mon monsieur cuisine, j'utilise Cookomix, l'application Cookomix qui est disponible sur l'iPad, l'iPhone, partout, Android. C'est là que je trouve pratiquement toutes mes recettes. Ou alors le air fryer, je prends sur TikTok. Quand je veux cuisiner des trucs, des soupes, des machins, je prends tout TikTok. Parce qu'ils expliquent super bien. La plupart du temps, des fois, il y a des trucs healthy, etc. Donc TikTok à balle. J'ai pris de la panure de pain. J'ai acheté du English Breakfast Tea. Ça, c'est mes petites dosettes pour boire monter le matin. Il n'y a pas de lactose dedans. Ça m'évite d'ouvrir une bouteille de lait toutes les 5 secondes juste pour boire un thé. Les Scrub Daddy, vous savez, c'est mes éponges préférées. Ça fait 4 ans que je m'en sers et ça fait 4 ans que je m'en séparerai jamais. Ça, mes belles, c'est le Panstar Martini, mais en canette. J'en ai acheté que 2 parce que sinon c'est un coup à se bourrer la gueule tous les soirs. Mes sésame breadstick, donc c'est mes petits sticks au sésame, c'est trop bon de temps en temps. Quand vous mangez une petite soupe à tremper dedans, c'est trop bon. Et enfin, je vais vous montrer mes courges que j'ai récoltées hier. Je tiens à dire mes belles que toutes celles que j'ai récoltées, c'est moi qui les ai choisies. Donc nous avons celle-ci. Regardez comme elle est belle. Waouh, elle est trop belle, elle est bien ronde, elle est toute belle, faut que je la nettoie. Et je vais les garder en décoration, puis après j'en ferai de la soupe. Ensuite, la plus belle, que ma cousine a été hyper jalouse parce que vraiment elle est magnifique. Regardez-moi comme elle est trop belle. Vraiment, si vous la regardez de face comme ça, tous les traits parfaits. Bon, elle est un petit peu abîmée ici, mais si vous la regardez comme ça, elle est magnifique, trop belle. Elle est magnifique. Faut que je les nettoie en fait, je vais bien les nettoyer. Et la dame, mais c'est de la moisissure ça ma belle. Ah mais c'est parce qu'elles sont restées dans le sac. La dame à la ferme nous a dit que si on les griffe pas, si on les abîme pas, on peut les garder très longtemps. Donc en fait, go faire une décoration quoi. La dernière fois en live je vous ai parlé du oud. Vous savez le oud. J'en fais brûler de temps en temps quand je fais mon ménage, pratiquement toutes les semaines, ou quand je cuisine et que ça sent très fort la nourriture. Je vous avais parlé en live sur Instagram du oud de chez Nabil. Donc il est comme ça. Oh qu'est-ce qui sent bon. Chaque fois que je l'ouvre c'est un orgasme. Donc il y a celui-là, le bleu qui est super. Et vous avez après, j'ai trouvé, en regardant sur internet, le orange. Alors lui, je pense que c'est des notes un peu plus florales. Non mais ils sont super bons. J'ai pris ça. Le monsieur m'a dit tu devrais essayer ça et c'est super. Et j'aimerais tellement, mes belles, qu'il ait ça en ça. Oh, ça serait mon rêve. Mais bon. Donc je suis avec ma petite tisane de nuit à la fleur d'oranger. Franchement elles sont tellement bonnes. Là franchement je suis en train de vivre mon meilleur moment avec ma petite tasse petit cul. Je me suis dit j'ai envie de me poser en fait et de chit-chatter un peu avec vous sur 2-3 petits trucs qui pas qui me perturbent mais qui me travaillent en ce moment. Sur je dirais ma vie amoureuse, ma relation avec les hommes etc. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup quand on est en live. Je dirais en général que je vous donne peut-être 30% de ma vie, je vous montre 30% de ma vie mais il y a 70% que je garde pour moi, que je parle peut-être à ma mère ou alors à mes amis proches. Et en fait actuellement j'étais en train de me dire que je faisais un bilan tout à l'heure dans ma douche. Toutes les personnes autour de moi qui ont été en couple, qui ont eu des enfants jeunes, qui sont mariés, etc. Soit ça ne va pas, soit ils sont tous séparés et ils ont déjà refait leur vie avec quelqu'un d'autre et ils ont le même âge que moi, donc vous vous rendez compte. Soit en fait, tous ils sont en train de me dire, ma belle profite quoi. Mais je me dis j'ai 27 ans, je suis en mode cocooning mamie. Nous les femmes on se dit toujours qu'on a l'horloge biologique qui tourne tu vois. Mais je suis en train de me dire à quel point quand je fais le bilan, ma relation précédente, donc ma séparation que j'ai eue en 2021, le temps déjà que ça m'a mis à me mettre dans cette relation, genre l'énergie quoi, je veux dire. En fait comment pour moi un homme fonctionne, c'est pas tous bien entendu, mais c'est qu'en gros il va avoir quelque chose entre les mains, il va se dire waouh putain super je peux lui faire confiance, elle me respecte, elle m'aime nanana. Et puis après il va se dire putain pourquoi je foutrais pas tout en l'air. Et derrière c'est voilà il casse quelque chose quoi. Toi de ton côté tu refais ton processus etc, tu passes à autre chose et là il se dit bah pourquoi en fait je la reprendrai pas, pourquoi je retournerai pas vers elle. Alors que toi t'es là, déjà ça t'a pris du temps à passer à autre chose et cette personne elle revient dans ta vie. J'écoutais un podcast la dernière fois qui disait qu'en fait les hommes ont besoin uniquement de 70% de votre amour. Même 60% ça suffit mais pas besoin de leur donner plus parce que ça leur suffit.
Et moi en fait je me rends compte que quand j'aime quelqu'un je l'aime à 250% et en fait c'est trop. Je mets trop les gens dans leur confort et après ils se mettent à l'aise, ils se disent bon de toute façon elle bougera pas, elle est fidèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Vous savez quoi, peut-être qu'à la fois je vais peut-être regarder ce vlog dans quelques années avec mon mec actuel et je lui dirai regarde ce qu'elle faisait ta nana, assise devant son canapé en train de regarder un paysage Apple TV avec des poissons, avec sa petite tisane et son petit mug en forme de fesse. Voilà ce qu'elle faisait en 2022. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces vlogs, parce que des fois je regarde ce que j'ai vécu auparavant. Je me dis tu reviens de loin et tu peux être fière de toi ma belle. Et je vous encouragerai toujours mes belles, ne restez jamais avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux. On mérite tous d'être heureux, on mérite tous d'avoir la vie qu'on veut avoir et de vivre ce qu'on veut avoir. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Je vous aime très fort, merci de me regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et je vous dis surtout à bientôt mes belles. Love you.